Bonjour. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se battre? Il y a des gens qui sont des bagarreurs nés et qui semblent avoir d'une façon innée un sens de la stratégie militaire. C'est pas mon cas. Je n'aime pas beaucoup les conflits, les bagarres. Mais 71 ans de vie m'ont permis d'observer que dans ce monde, la meilleure façon de régler un problème n'est pas de tourner autour et de s'attaquer aux symptômes en périphérie, mais d'aller droit au problème. Chose que j'ai constatée aussi, c'est que notre ennemi spirituel s'y prend exactement de la même manière. Ce qui est en train de se passer dans notre société actuelle est une évidence de sa stratégie où il s'attaque au fond des choses. Il s'attaque au fondement de notre société, qui est l'unité familiale. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a au centre de notre société qui fait l'unité d'une nation? Eh bien, c'est la famille, c'est le mariage entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on évoque un petit peu la question du mariage, parce que je crois que c'est quelque chose qui est très attaqué, qui est très diminué de nos jours. Je vois à la télévision de quelle façon le mariage est tourné en ridicule. Je vois une émission comme 4 mariages pour une lune de miel, par exemple, où je vois à quel point le mariage n'est rien d'autre qu'une fête, une occasion pour rire avec les copains. Mais la notion du sacré est complètement éliminée. Et j'aimerais que pendant quelques instants, nous méditions sur ce que c'est pour le chrétien, le mariage. Je vais vous inviter maintenant à écouter mon ami Philippe Vidier qui va nous parler du mariage chrétien. Mon épouse et moi, nous nous sommes rencontrés dans la belle ville de Los Angeles. C'est une ville vraiment unique à bien des égards, une ville d'extrême. Et tellement que des fois, avec tous les tournages qui ont lieu et tout ce climat un peu unique de Los Angeles, on ne sait pas vraiment si des fois on est dans la réalité ou dans la fiction. Je me souviens quand j'ai déménagé à Los Angeles pour être étudiant, je suis allé visiter le quartier où il y avait mon école, j'ai fait une petite balade à pied et je me souviens, lors de cette première balade, voir une maison avec plusieurs voitures de policiers devant. Et je me suis dit, waouh, c'est intense ici, et là, il y a quelqu'un qui doit vraiment passer un mauvais quart d'heure. Et puis en regardant de plus près, j'ai vu sur une plaque, sur un petit écriteau sur la voiture, l'une des voitures de police, que c'était Hollywood, c'était du film, c'était du faux. Quelques années plus tard, je rentre chez moi dans un appart, à un autre endroit de la ville, et je vois 7 voitures de police qui sont à l'intersection où j'habite, avec gilet pare-balles, fusil d'assaut. Et je me dis, c'est quand même assez unique, est-ce que c'est du vrai ou du faux? Et puis en m'approchant, j'ai vu qu'il fallait pas que je m'approche, et là j'avais un voisin qui vraiment passait un mauvais quart d'heure, ou qui allait passer un mauvais quart d'heure. Alors c'est vraiment rigolo, hein. Des fois je faisais le plein et à côté de moi il y avait une voiture SOS Fantôme ou une Jeep Jurassic Park. Et tu dis ils doivent faire un nouveau long métrage, ça va sortir dans quelques mois ou dans quelques années, on a hâte de voir tout ça. C'était rigolo aussi à un moment dans cette série 24 heures, une série culte à l'époque où j'étais étudiant à Los Angeles, il y a une bombe atomique qui a explosé juste à côté de là où j'habitais. Et même si on sait que c'est faux, ça donne quand même quelques petits frissons dans le dos. Et l'industrie de l'audiovisuel, c'est vraiment fascinant. Mais c'est aussi l'art finalement de la contrefaçon, parce qu'on va faire toujours un mélange du vrai et du faux. Quand on fait des films, on utilise des arrière-plans en 2 dimensions ou en miniature, on va utiliser des effets spéciaux pour se rendre plus fort, du maquillage pour se rendre plus beau, on va avoir toutes sortes d'effets qu'on va ajouter pour donner un sens de véritable à quelque chose qui est faux et qui va peut-être coûter moins cher que si on utilisait du vrai. Et ce qui est fascinant, c'est que cette industrie de la contrefaçon est devenue une des sources principales avec laquelle nous bâtissons notre vision du monde.
cette industrie de l'art de la contrefaçon finalement est devenue un des plus grands influenceurs sur notre vision de voir le monde. Et souvent, on le voit avec de nombreux détriments et avec de la confusion. Aujourd'hui, on va commencer avec un coup d'œil sur Genèse chapitre 2, où Dieu va s'empresser d'instituer pour cette nouvelle humanité l'institution du mariage. Et on va regarder à 6 buts de Dieu pour le mariage. Alors, ce message d'aujourd'hui concerne tout le monde, que vous soyez marié ou non. Ce cadeau de Dieu sacré, le mariage, est sous attaque. Et je pense qu'on connaît tous des personnes qui sont mariées autour de nous. Peut-être on veut être marié, peut-être on est marié. Mais dans tous les cas, c'est un cadeau de Dieu à protéger et aussi à chérir. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Dans ce passage, nous voyons le cœur de Dieu pour l'humanité, où il va fonder cette institution du mariage pour le bien-être de sa création. Et nous allons regarder dans ce passage 6 buts du mariage que Dieu a à cœur. Le premier but institué par Dieu pour le mariage, c'est le plaisir. Et je le mets vraiment en premier parce que c'est le thème de toute la création. La création de Dieu le réjouit. Il l'évalue et c'est bon, c'est agréable, ça fait du bien. Et quand Dieu réfléchit à cette humanité, il a envie que l'humanité puisse vivre une expérience riche, une expérience bonne, une expérience belle et qui fait plaisir. Et c'est pour ça qu'il va instituer ce mariage, une des manières avec laquelle Dieu va permettre à l'homme et à la femme de connaître cette bonté et ce plaisir qu'il a envie de révéler. La beauté d'une relation riche, la beauté d'une relation qui éveille tellement de sens, d'intimité, de passion, de camaraderie, de moments partagés. Dieu va instituer ce mariage pour faire du bien à l'homme et à la femme, parce que ça lui fait plaisir et il veut nous aussi que nous puissions expérimenter une vie qui nous fait plaisir. Dieu en lui-même est une trinité et quand on voit Dieu le Père qui parle du Fils, il parle de son Fils bien-aimé qui lui fait plaisir. C'est dans son cœur, c'est dans sa nature de prendre plaisir en lui-même et en ce qu'il fait. Et c'est le cadeau qu'il avait envie de partager à son humanité. Le thème de toute la création, c'est que quand Dieu fait un bilan, c'est bon. Sauf quand Adam est seul. À ce moment-là, c'est pas encore bon. Dieu va dire c'est pas bon que l'homme soit seul. Il manque un truc. Et là, je dis un truc, mais c'est vraiment la moitié de l'humanité qui manque. Il manque son épouse, il manque ce qui va le compléter, il manque ce qui va permettre à son humanité de s'exprimer dans un niveau plus élevé. Nous avons été créés pour participer à la beauté, à la bonté de la création de Dieu. Et le mariage est un des moyens que Dieu a choisi pour qu'on puisse goûter à toute cette richesse. Et comme Dieu veut qu'on goûte aux richesses de sa création de la manière la plus fine, la plus douce, la plus intense possible, il a créé le mariage en tant qu'institution pure, en tant qu'institution sainte, en tant qu'institution mise à part, pour que les bienfaits de cette relation et de cette institution ne soient pas souillés, mais qu'ils aient un goût vraiment à l'image de ce que Dieu souhaite, un goût qui est pur, un goût qui est raffiné, qui éveille les plaisirs au plus haut degré. Alors c'est frappant que de nos jours, le mariage n'est plus considéré comme une valeur moralement bonne. Un couple qui a vécu 40 ans marié,
on n'entend plus c'est une bonne chose moralement qu'ils aient fait ça. Mais quand même, quand on voit le témoignage de deux personnes qui ont été fidèles et qui s'aiment et qu'ils ont été au service l'un de l'autre pendant toutes ces années, la société dira quand même c'est beau. Et c'est pareil avec la pureté avant le mariage. Les gens que j'ai connus, qui ne sont pas chrétiens, à qui j'ai partagé qu'avec mon épouse, c'était vraiment une chose à laquelle on était attachés. Il n'y a personne qui m'a dit c'est bien, mais il y en a plusieurs qui ont dit c'est beau. Parce qu'ils voient que quand on attache une pureté, un engagement, une mise à part, un élément sacré à cette relation, ça l'embellit et ça la met à part et ça la met à un niveau qui est beaucoup plus appréciable que ce à quoi aujourd'hui le mariage est désacralisé, il est abaissé et finalement on méprise quelque chose qui en fait est vraiment beau. Dieu, il a institué le mariage dans le but que ça soit une source de plaisir, une source de bonheur, une source de joie. Et c'est vraiment frappant quand on regarde à Hollywood ou la littérature, on voit que souvent le mariage est dépeint de manière un peu négative. On a du mal à dépeindre un mariage heureux. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils pensent que c'est ennuyant, est-ce qu'ils pensent que souvent on met en avant la conquête de l'autre et plutôt que la relation une fois qu'elle est établie. Mais Dieu nous dit non, cette relation du mariage, elle est pure, elle est sainte et c'est un cadeau qui est destiné à nous donner du plaisir si nous avons la bonne attitude. Et c'est vrai que le mariage selon Dieu, c'est sacré. Et parce que c'est sacré, c'est une recette de Dieu dont Dieu est l'ingrédient principal. 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas une recette humaine qu'on peut vraiment comprendre. Dieu, dans le mariage, nous demande de tout donner et de tout accepter. C'est ça, devenir un. L'homme s'attachera à sa femme, ils deviendront un. C'est surnaturel. Et de tout donner et de tout recevoir de l'autre tel qu'il est, c'est pas quelque chose qu'on peut faire par nos propres forces. Mais quand on a la force de Christ, la force de Dieu, pour vivre le mariage comme lui l'a conçu, quelle richesse d'avoir quelqu'un qui est au service de nous et de pouvoir avoir cette attitude de reconnaissance de l'autre. Ça change tout. Et Dieu a conçu ce mariage pour vraiment, vraiment nous rendre heureux. Et lorsque nous mettons Dieu au centre, c'est vraiment l'expérience qu'il a pour nous. Le deuxième but du mariage, c'est la camaraderie, l'amitié. Il n'était pas bon que l'homme n'ait pas de vis-à-vis, qu'il n'ait pas cette richesse de relations proches, intenses, belles, qui enrichit la vie au quotidien. Et la clé d'un mariage qui réussit et d'un mariage selon Dieu, c'est de nourrir cette amitié. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Sophia, mon épouse, elle est rapidement devenue ma meilleure amie et au point que je détestais lui dire au revoir. Et du coup, en 1 an, on était mariés parce que je ne pouvais pas supporter de lui dire au revoir. Le docteur Seuss, un des héros du livre pour enfants, disait quand tu es amoureux, tu n'as pas envie de dormir parce que la réalité est plus belle que tes rêves. Et c'est vrai que quand tu es marié à ta meilleure amie, il n'y a pas assez d'heures pour vivre ensemble chaque jour et chaque semaine. Et voilà, si ça m'arrive souvent d'avoir des cernes ou d'être fatigué, maintenant vous comprenez pourquoi. J'ai du mal à me coucher parce que j'aimerais que les journées avec mon épouse durent beaucoup plus longtemps. Alors il y a un auteur qui disait « Le mariage ressemblera autant au ciel que Dieu est présent et autant en l'enfer que Dieu est absent ». Et c'est vrai que quand on va sur Google ou quand on regarde autour de nous, très souvent, malheureusement, on voit des mariages qui n'inspirent pas, ou on voit des mariages qui ont créé de la souffrance. Mais quand on suit le plan de Dieu, le beau plan du mariage, c'est rempli de richesse, de beauté. Même le philosophe Nietzsche avait la même conclusion en disant que ce qui souvent est l'échec d'un mariage, c'est pas le manque de passion, mais c'est le manque d'amitié. Et quand on met l'amitié au centre de notre relation, comme Dieu l'a voulu, qu'on partage ces mêmes sentiments, ces mêmes désirs, cette même direction de vie, ces mêmes souvenirs, ces mêmes moments partagés, ces mêmes souffrances aussi, on développe une unité qui nous renforce et qui vraiment fait que la vie est belle. Mon mentor avait un tableau dans sa cuisine qui disait « Je préfère ne rien faire avec mon épouse que faire n'importe quoi avec n'importe qui d'autre ». Et quand on a cette relation d'amitié, non, la vie, elle n'est pas ennuyeuse. Parce que cette amitié l'enrichit à chaque pas et à chaque étape. Dieu a donné les ingrédients pour un mariage qui fonctionne.
Et un des ingrédients centraux, c'est l'amitié. Dieu a conçu le mariage pour que la société soit fondée sur une institution qui encourage des relations proches, des relations intimes et des relations où on s'enrichit les uns les autres et on donne du goût à la vie, même dans la routine de tous les jours. Le troisième but du mariage, c'est la multiplication. Dieu révèle son cœur comme le cœur d'un père. Et son désir, dès la création du monde, il dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, c'est le premier commandement. Dieu, le Père, son rêve, c'est d'avoir une humanité diverse de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, qui peut faire partie de sa famille. Et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Au paradis, c'est ce qui va vraiment se passer. Le cœur du Père qui va être comblé par cette multitude de diversité et de richesse. Et pour ceux qui ont des enfants, une des choses qui est tellement surprenante, c'est à quel point chaque enfant est unique. Chaque enfant reflète une image de Dieu vraiment unique, avec des capacités, un caractère, une personnalité. Chacun est conçu de manière vraiment spéciale et unique. Et c'est vraiment révélateur de l'image de Dieu et de la grandeur de cette image. Dieu nous crée à son image, mais il y a tellement de facettes et de richesses dans cette image qu'il faut des millions et des millions de personnes pour arriver à vraiment refléter cette image. Et Dieu voulait qu'on puisse vraiment connaître son image, et une des manières qu'il la révèle, c'est par cette diversité de l'humanité. Alors Dieu va donner cette institution, le mariage, pour qu'il puisse avoir un endroit sain et sauf pour que des enfants grandissent et puissent le connaître aujourd'hui et pour toute l'éternité. Dieu aime les enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir autant d'enfants qu'il est physiquement possible. La voie de la sagesse, c'est chaque personne doit regarder à ses propres circonstances. Et je sais que ça peut être compliqué d'avoir des familles nombreuses et de vivre avec des familles nombreuses. Mais en même temps, dans la vie, des fois, il y a un équilibre entre sagesse et folie. Et je pense que faire un petit excès de folie dans le nombre d'enfants qu'on peut avoir, c'est quelque chose que souvent Dieu va nous protéger dans ces petits excès-là et nous accompagner. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants, on était sur un seul salaire qui était pas très grand, mon père est pasteur, et jamais on a manqué de quoi que ce soit. Dieu aime les enfants, il protège les enfants, il prend soin des enfants. Et je pense que c'est bon de se rappeler que même si physiquement des fois ça peut être compliqué de se projeter, Dieu aime les enfants et il va prendre soin de chacun de nos enfants. Le 4e but du mariage, c'est l'épanouissement. Et c'est frappant parce que Dieu va créer Adam parfait et pourtant il va dire c'est pas bon qu'il ait pas de vis-à-vis, qu'il est seul, il a besoin d'une aide que je vais lui donner. Et c'est frappant parce que notre humanité que Dieu a conçue, c'est pas pour qu'on soit des individus autosuffisants. Dieu nous a conçus pour qu'on devienne meilleurs, qu'on puisse être complété par les autres. Et le mariage, encore une fois, est un des moyens que Dieu a mis en place pour que nous puissions vivre cette édification, cet épanouissement où l'apport d'une autre personne peut nous compléter et nous rendre meilleurs. Même si Adam avait été créé parfait, il n'était pas encore complet. Il avait besoin de son conjoint. Et c'est l'humanité que Dieu a créée. Nous avons été créés pour être complétés les uns par les autres. Alors c'est frappant que c'est ce que Dieu voulait même déjà avant la chute. Et encore plus après la chute, on a besoin de l'apport des autres pour pouvoir être édifiés, pour pouvoir être sanctifiés. Ce processus de grandir à l'image de Dieu, à la sainteté de Dieu. Et le mariage rentre exactement là-dedans. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, en Éphésiens chapitre 5, Paul va décrire les rôles des hommes et des femmes. C'est de participer à cette sanctification de l'autre, à cette croissance spirituelle, à cet épanouissement mutuel. Dieu a conçu le mariage pour qu'au travers de cette relation, nous devenions meilleurs. Et le fait que le péché est entré dans le monde met encore plus en avant le besoin du mariage et que ce mariage façonne notre société parce que nous avons besoin d'apport des autres, déjà pour être complet, mais encore plus pour revenir à cette image de Dieu que nous avons perdue à cause du péché.
Et c'est frappant de voir que depuis le début, le but du mariage, c'était pas de prendre deux puzzles identiques et qui s'emboîtent parfaitement et de les mettre ensemble, de trouver voilà l'âme sœur avec qui tout va bien, tout cool et tout est fluide et limpide et facile. Le but du mariage, c'était justement de se compléter et de pouvoir arriver au travers de cette unité à se dépasser. Et souvent, de nos jours, on mesure le succès du mariage au fait que voilà, les eaux sont paisibles et tout est calme. Mais le succès d'un mariage, c'est que deux personnes arrivent à grandir à l'image de Dieu. Et des fois, ça se passe avec quelques tensions, ça se passe avec des remises en cause, ça se passe avec peut-être des confrontations qui se font dans la patience et qui se font dans la douceur. Mais le signe de mon mariage, c'est pas que tout reste pareil, c'est qu'on est en train d'avancer et qu'on est en train de devenir meilleur. La Rochefoucauld écrivait déjà il y a plusieurs siècles, il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens l'ont vraiment vu. Cette idée du véritable amour, qui est finalement un amour presque impossible, parce que c'est la vie parfaite où tout va bien, on est accepté tel que nous sommes, on est adoré, loué pour qui on est, et il n'y a pas de remise en cause, et tout va dans la douceur, tout va dans la quiétude. Le mariage, ça n'a jamais été le but qu'on reste pareil. Au contraire, c'est qu'on puisse devenir des personnes encore meilleures. Et le véritable amour, ce n'est pas de laisser quelqu'un tel qu'il est, mais c'est de l'accompagner pour que cette personne devienne meilleure. Et ça prend de la persévérance, ça prend de la patience, ça prend un amour profond. Et c'est ce que Dieu a pour le mariage. Le 5e but qu'on voit dans ce passage du mariage, c'est que Dieu va établir un ordre sociétal. Dieu va établir un ordre relationnel. Comment est-ce qu'il veut que dans la société, les relations se vivent? Et alors, il va établir au centre de la société, le noyau de la société, là où les familles naissent et les familles grandissent. Et c'est pas que tout le monde est appelé à être marié, mais Dieu voulait que chacun puisse goûter et vivre cette réalité que ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est de vivre avec des relations centrées sur l'amour et sur le don de soi. Alors au centre de la société, Dieu va établir le mariage dans lequel il met en avant un amour relationnel extrêmement profond, le don de soi complet envers son conjoint. Alors Dieu va créer Ève pour être une aide, pour être un soutien, un vis-à-vis, un semblable, pour soutenir et accompagner et encourager et porter Adam. Et Dieu va donner cette responsabilité à Adam d'être au service de sa femme, de porter la charge de la famille, de porter les responsabilités. Et il va lui donner ce premier encouragement, même avec l'établissement du mariage. C'est à l'homme d'abandonner son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est le premier à faire des sacrifices pour être au service de l'autre. Dieu va établir cette relation, celle du mariage, où l'amour règne, où le don de soi règne, pour que de ce mariage, toute la société puisse être construite sur l'amour. En établissant le mariage autour de l'amour, autour du don de soi, Dieu voulait un ordre qui allait bénir un maximum de personnes. Et forcément, ça c'est l'idée de Dieu. Et quand nous, on met nos propres idées dans l'eau et qu'on essaie de changer la formule, ça marche pas de la même manière. Quand le mariage, c'est pour un bienfait égoïste, c'est pour notre épanouissement à nous, sans être au service de l'autre, que c'est égoïste, qu'on tire la couverture de notre côté, forcément, ça marche pas de la même manière. Il y a un proverbe finlandais un peu humoristique qui dit, voilà, l'amour, c'est un champ fleuri et le mariage, c'est un champ d'ortie. Et beaucoup de personnes ont vécu un mariage avec de l'amertume parce que c'était pas vécu selon le plan de Dieu. Mais je me dis, ok, même si le mariage, des fois, c'est un champ d'ortie. Un champ, qu'est-ce que tu fais? Un champ, tu le laboures. Un champ, tu y travailles. Les fleurs, ça pousse pas tout seul. Et dans tous les champs, tu vas avoir des mauvaises herbes, tu vas avoir des orties, mais ça se travaille. Et souvent, les mariages deviennent des champs d'orties parce qu'on baisse les bras et on n'est pas combatif comme on devrait le faire si on voulait vraiment avoir un champ fleuri. Les champs fleuris, ça arrive pas comme ça, tout seul, par hasard. Pour pouvoir avoir un mariage qui soit le plus agréable possible, le plus constructif possible, le plus heureux possible, ça demande du travail. Et cet ordre relationnel, comme je disais, c'est surnaturel et ça demande des forces surnaturelles de pouvoir aimer l'autre en étant au service de l'autre, en faisant des sacrifices pour l'autre, en voulant bénir l'autre, sans se mettre en avant, mais en mettant l'autre en avant.
Et quand on participe à une relation comme ça, bah, c'est juste magnifique. D'être dans un mariage où ton conjoint te sert, c'est juste absolument magnifique. C'est surnaturel. Mais Dieu est là pour nous donner les forces, pour que nous, on ait la force de se donner à l'autre. Et puis ensuite, vivre ce mariage tellement béni que Dieu souhaite pour nous. Il y aurait tellement de choses de plus qu'on pourrait dire sur le mariage, mais je vais finir avec ce sixième but du mariage, c'est la connaissance de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève pour le refléter, pour connaître son image, pour connaître qui il est vraiment, et pour que l'humanité puisse vivre une richesse qui est infinie, à l'image d'un Dieu qui est infini. Alors c'est rigolo parce que mon épouse, elle a grandi dans un cercle où elle a vu des mariages qui l'ont pas inspirée. Elle avait vraiment pas envie de se marier. Quand elle était ado, quand elle était jeune adulte, elle n'avait aucun désir de se marier. Et puis un jour, Dieu lui a donné la conviction que son cœur peut-être était dur et que lui, il avait des choses à lui révéler sur sa personne qu'elle ne pourrait pas apprendre si elle n'avait pas cette ouverture d'esprit. Et puis voilà, quand elle a commencé à changer d'idée, je me suis proposé comme cobaye à cette expérience et je suis content de l'avoir fait. Mais en instituant le mariage, Dieu avait tellement de trésors de sa personne qu'il voulait mettre en avant. Sa fidélité. Un Dieu engagé et engageant. Peu importe les circonstances et même au-delà de tout obstacle. Un Dieu créatif qui aime la diversité, les recettes insolites, les mélanges vraiment uniques. Un Dieu rempli d'amour relationnel trinitaire, qui dans le cœur de son cœur est un Dieu qui se donne, qui est au service de l'autre et qui est constamment en train de prendre plaisir dans l'autre et de chercher le bien de l'autre. Un Dieu qui est bon, qui aime partager des plaisirs de tous les sens, des plaisirs intenses comme des plaisirs de tous les jours. Un Dieu qui est généreux, qui aime prendre l'initiative, qui aime faire du bien, qui aime gâter, qui aime surprendre. Et puis finalement un Dieu saint, qui aime la pureté, qui aime mettre à part certaines choses pour leur donner un goût encore plus fort, encore plus raffiné, avec encore plus de sens. Alors on pourrait en parler encore longtemps, mais en conclusion, voilà, je voulais juste revenir sur cette idée que le mariage aujourd'hui est désacralisé. On le maltraite, on le minimise, on s'en moque tellement dans la manière de communiquer. Et pourtant, Dieu nous a donné un cadeau qui est vraiment, vraiment précieux. Et un cadeau qu'on peut perdre si on ne le protège pas. Et on le voit, notre société qui est en souffrance parce qu'elle ne comprend pas ce cadeau. Mais en même temps, c'est un cadeau qui vient de Dieu et qui est impossible à vivre sans l'aide de Dieu. Et c'est là le vrai défi pour notre génération. C'est que le mariage de Dieu, ça vient dans un package. Ça vient dans un package que Dieu a donné où Dieu est à sa place. Et nous, on est à notre place. Où Dieu a sa place de Dieu, de roi, de maître de la création et de notre destinée. Et nous, on prend la place de créatures qui avons été conçues pour rentrer dans son plan, pour vivre sa volonté et pour être à son écoute. Dieu a tellement d'autres cadeaux et le mariage, c'est pas pour tout le monde. Et dans notre monde déchu en particulier, le mariage n'est pas pour tout le monde. Mais c'est une chose tellement précieuse que Dieu nous a donnée. Et moi, je vous invite à le protéger, à le chérir et surtout à avoir un cœur qui est au bon endroit, où on accepte Dieu pour qui il est, et nous, pour nous mettre à la place que nous devons être face à ce Dieu si bon, si généreux, si créatif, qui a tellement de belles choses à nous partager si on est au bon endroit, avec la bonne attitude pour les recevoir. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie parce que tu es un bon Dieu. Et le mariage est un des moyens par lesquels tu communiques cette bonté. Tu communiques ton amour, tu communiques ta grandeur, tu communiques ta créativité, ta fidélité. Et je te prie, Père Céleste, de nous donner, qu'on soit marié ou pas, un cœur pour protéger cette institution, ce cadeau sacré que tu nous as donné, pour le chérir, pour en prendre soin. De nous, Père Céleste, de protéger notre vie personnelle et intime, pour que ce mariage soit préservé et saint et pur.
Donne-nous de prier aussi pour ceux autour de nous qui sont mariés, pour leur mariage, qui puissent refléter ton image. Et Père Céleste, donne-nous d'accepter là où tu nous as mis, que ça soit dans un mariage peut-être qui a besoin de travail, un mariage plus paisible, ou peut-être une période de célibat ou une vie de célibat. Donne-nous, Père Céleste, d'apprendre à te connaître dans l'image que tu nous as donnée, là où nous sommes, avec tous les éléments que tu nous donnes, et ils sont tellement nombreux. Donne-nous de le faire avec reconnaissance, avec joie et avec zèle. En ton nom on prie. Amen. Redites-moi l'histoire.